Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Moi, c'est Karine, coach en expatriation et j'accompagne les futurs expatriés à transformer leur projet en une réalité concrète et alignée. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui intrigue beaucoup et qui parfois déçoit, le quotidien à l'étranger. Parce que bon, soyons honnêtes, l'expatriation, ok, ça fait rêver, mais la réalité du jour après jour n'est pas toujours aussi instagrammable qu'on se l'imagine. S'expatrier, ce n'est pas comme vivre en vacances. Donc dans cet épisode, ce que l'on va découvrir, ce sont les illusions les plus courantes qu'on a avant de partir, ce que l'on s'imagine, cette espèce de rêve qui n'en est en fait qu'un. On va également voir à quoi ressemble vraiment le quotidien d'un expatrié une fois arrivé dans son pays d'accueil. Également, on va aborder tout ce qui est bonne surprise, parce qu'il n'y a pas que du négatif, heureusement, mais aussi les petits désenchantements auxquels il faut s'attendre et se préparer. Et surtout, on va voir comment trouver cet équilibre entre rêve et réalité, parce que une partie de votre rêve est quand même bel et bien réelle. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager quelques conseils pour vous assurer de ne pas tomber dans cette désillusion qui pourrait malheureusement tout foirer. Donc vos attentes versus la réalité. Les illusions les plus courantes, disons, que l'on se fait avant de partir, ça va être du style allez, je vais vivre comme en vacances, ouais, youpi, ou bien je vais me réinventer totalement, je vais changer, tout sera tellement plus simple. Ou bien encore, je vais automatiquement rencontrer plein de gens et me créer un cercle social hyper vite. Et enfin, les galères administratives appartiendront au passé, surtout si vous êtes français, c'est ce que vous pouvez facilement vous dire et pourtant l'administration, c'est pas forcément mieux ailleurs. Malheureusement, la réalité est souvent différente de tout ce que je viens de vous énoncer. Le quotidien peut vite vous rattraper, il va falloir bien sûr travailler, hein, ça change pas, c'est comme dans votre pays d'origine. Gérer un logement parce qu'a priori vous n'allez pas vivre dans la rue, il va falloir faire les courses parce qu'il va falloir vous alimenter à moins que éventuellement vous ayez les moyens d'aller au restaurant tous les jours, ce qui est parfaitement possible suivant vos revenus et votre style de vie et le prix du restaurant dans le pays dans lequel vous allez atterrir. Il va falloir également payer vos factures parce que même si vous avez un logement ou juste une voiture, eh bien, il y aura de toute façon des factures à payer. Et ce, que vous soyez sous le soleil, sous la neige, si vous préférez les pays froids, bref, quel que soit votre environnement, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas, quel que soit le pays où on atterrit. Ensuite, oui, vous changez complètement d'environnement, ça c'est factuel, mais vous emportez quand même vos habitudes et votre identité ainsi que votre état d'esprit avec vous. Vous allez changer, généralement en mieux, vous allez commencer à avoir pas mal de différences avec votre ancienne vie et les personnes que vous connaissez qui sont restées donc dans votre pays d'origine, mais malgré tout, vous n'allez pas changer votre identité à 100. Ça ne se voit pas même pour quelqu'un qui voudrait complètement oublier son passé, tout effacer, on garde forcément quelque chose de nous et en général, on garde le meilleur. Donc le but n'est pas de, tout laisser derrière soi. Il faut garder les bonnes choses, qui sont, propres à vous-même. Également, vous allez, voir que pour, vous créer un réseau de relations, j'entends pas juste, faire des rencontres comme ça, banales, et rapides, mais vraiment vous créer des relations, «profondes» entre guillemets et qui vont durer dans le temps, ça va vous prendre du temps, surtout s'il y a différentes barrières pour, pouvoir créer des relations telles que la barrière culturelle, la barrière linguistique aussi qui est probablement la plus importante, en fonction du type de personne que vous allez, vouloir, rencontrer. Vous pouvez avoir, des barrières, autres du style, si vous êtes un petit peu au milieu de nulle part, que vous avez choisi une destination un petit peu, disons éloignée, d'une grande ville, il y aura peut-être pas des activités favorables, au fait de rencontrer certains types de personnes. Donc ça peut être des barrières que vous n'imaginez pas forcément tout de suite, et qui vont donc, de toute façon allonger la durée, de vous permettant de vous créer un réseau sur place. Et quant au côté administratif, puisque on en a parlé, juste avant, eh bien, dites-vous bien que même si vous venez de France, parfois, c'est
peut-être plus compliqué, qu'ici. Je peux vous donner l'exemple de Maurice. Je ne dirais pas que c'était forcément plus compliqué, c'était juste différent, mais ils ont beau avoir un système issu, d'un socle anglo-saxon qui est généralement, plus, simplifié. Eh bien, ça a tendance à prendre plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est un pays d'Afrique, ça a beau être le pays d'Afrique le plus développé, ils sont encore un petit peu au stade des années 80-90, de la France en termes d'administratif. Beaucoup de choses se font encore à la main, à l'ancienne, avec des vrais tampons. Tout n'est pas du tout informatisé, donc les choses prennent plus de temps. Quant au fait que c'est compliqué, ça se discute, c'est très subjectif parce que, le compliqué peut venir simplement du fait que les choses se font différemment, potentiellement dans une langue qui est autre, mais qui n'est pas forcément, les démarches ne sont pas forcément plus compliquées qu'en France. C'est juste que vous devez apprendre, comment ça fonctionne et ça va vous compliquer la chose, au moins dans votre esprit, ainsi que, maîtriser, la langue, faire de l'administratif dans une langue étrangère, c'est pas forcément évident. Ce qui ne veut pas dire qu'en soi, voilà, la démarche elle-même, est compliquée. Dans cette deuxième partie, on va aborder donc les fameuses petites galères du quotidien. Parce que oui, où que vous soyez, qui que vous soyez, le quotidien vous rattrape toujours en fait. C'est le propre de l'être humain. Il n'y a pas de vie parfaite. Donc, vous avez différents éléments de votre vie quotidienne qui vont générer forcément des petits embêtements, des petites galères, des petites choses dont vous vous passeriez volontiers, mais ainsi va le monde. Alors, si on aborde par exemple le côté logement et vie pratique, il va falloir trouver un logement stable. Trouver un logement temporaire, c'est relativement facile. Mais trouver un logement stable, ça peut vous prendre plus de temps que prévu en fonction de ce que vous aviez imaginé ou ce que vous aviez pu voir en vous renseignant en étant à distance par rapport à la réalité du terrain. Pourquoi? Parce que les prix auront peut-être augmenté d'ici là, que le, le- le rapport qualité-prix que vous auriez pour tel type de logement, et ben, en fait, c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à vos attentes, par rapport au budget que vous aimeriez mettre, par rapport au style aussi de logement que vous aimeriez avoir. Ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu déboussolés quand on est arrivé à Maurice. Hem alors des logements, oui, il y en avait, mais par exemple avec des animaux, déjà on avait accès qu'à 5 ou 10 du parc, locatif, disponible, parce que, beaucoup de propriétaires ne veulent pas d'animaux. Donc par exemple, il y a cette déconvenue-là, qu'on ignorait, et qu'on a découvert une fois sur place. Et ensuite, même passé ce stade-là, quand on trouvait des propriétaires qui acceptaient les animaux, eh bien le logement ne correspondait pas forcément. Le tarif pouvait être bon, mais par contre le style du logement n'était pas forcément, exceptionnel. Vous savez, il y a énormément, de personnes, de Mauriciens qui sont, descendants, indiens, hindous, et donc ils arrivent, avec, leur style à eux, très coloré, enfin bon, vous voyez un petit peu le style, indien, et c'est pas quelque chose, dans lequel on se voit vivre. Donc eux, ils arrangent leur logement avec, leur code à eux, leurs préférences à eux, mais nous, ça ne nous convient absolument pas. Donc bien souvent, on a visité des choses qui étaient parfaitement, dans nos tarifs, mais qui n'étaient, pas du tout à notre goût, mais alors vraiment pas du tout, du tout. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte et ça peut retarder, le moment où vous allez réussir à trouver un logement, long terme. Mais c'est pas grave, tant que vous avez la possibilité d'avoir un logement temporaire, le temps de trouver quelque chose de pérenne, c'est complètement OK. Mais voilà, je vous préviens, ça peut faire partie, des petites déconvenues. Également, il va falloir adapter vos habitudes. Bah oui, parce que vous n'allez pas forcément retrouver les mêmes marques, les mêmes produits, les mêmes, pratiques. J'entends par exemple tout ce qui est électroménager. Vous avez peut-être l'habitude d'avoir du Dyson, ici à la maison, mais une fois dans votre pays, d'arrivée, eh ben, ce sera une marque, complètement, lambda dont vous n'avez jamais entendu parler et il va falloir faire avec. Pareil pour les transports. Vous allez peut-être pas retrouver le même type de transport dont vous aviez l'habitude, la même qualité. Ils vont avoir des horaires complètement, alambiqués, selon, vos standards à vous. De la même façon, en termes d'horaires, vous ne vivrez peut-être pas, de la même manière ni aux mêmes horaires que, ceux de votre pays d'origine. Par exemple, à Maurice, la journée a tendance plutôt à commencer entre 5 et 6 heures au moment du lever du soleil et à se finir entre 5 et 6 heures l'après-midi, au moment où le soleil va pas tarder à se coucher. On vit quand il fait soleil, quand il fait jour, en fait, tout simplement. C'est,
c'est la logique en fait, hein, c'est parfaitement, logique et légitime de faire comme ça. Mais du coup, nous, on était constamment décalés par rapport au rythme de vie parce qu'on n'est jamais arrivé à se caler et à se dire: «Ah bah, à 20 ou 21:00, on sera au lit». C'était complètement impensable pour nous qui sommes plutôt des couche-tard. Donc en fait, on a gardé notre rythme français, ce qui nous privait un petit peu d'une partie de la journée, officielle, on va dire, de la vie à Maurice. Donc voilà, on était, relativement en décalage. Mais bon, ça, c'est chacun son truc. C'est-à-dire soit vous arrivez à vous caler parce que vous en avez envie et parce que ça vous convient ainsi sur le rythme local, soit, vous continuez à vivre à votre façon et ça ne dérange rien ni personne. Donc pourquoi ne pas continuer? Également, il va falloir comprendre le coût réel de la vie sur place. C'est bien d'avoir fait des estimations avant de partir, de savoir à peu près quel budget il va vous falloir. Mais une fois que vous serez sur place, premièrement, ça n'aura rien à voir avec ce que vous pourriez dépenser lorsque vous êtes en vacances. Et deuxièmement, ça n'aura peut-être rien à voir avec les estimations que vous aurez faites. Elles seront peut-être surestimées ou sous-estimées. Et ça, ce n'est qu'en vivant et en l'expérimentant vous-même que vous verrez. Il y a rien de grave là-dedans, mais c'est juste comprendre un petit peu combien va vous coûter un logement, combien va vous coûter, un panier de courses, combien coûtent, les activités, les petits, loisirs, enfin bref, un petit peu, tout ce qui fait partie de votre quotidien. Maintenant, en termes de vie, sociale, et potentiellement de solitude, oui, c'est un mot, qui est pas très agréable, mais qu'il faut absolument aborder. Au début, on peut avoir tendance à rencontrer beaucoup de gens, que ce soit des locaux ou d'autres expatriés, mais vous allez voir que créer des liens, des vrais liens qui soient profonds et je mets «profonds» entre guillemets, c'est dans le sens des liens, pérennes et durables. Vous allez voir que ça prend du parce qu'au début, on arrive, on est un peu tout feu tout flamme, on est très ouvert et on est tellement ouvert en fait qu'on laisse rentrer tout le monde, un peu n'importe qui. Vous allez voir que dans ce tas-là, il y a forcément des gens qui ne resteront pas, peut-être même personne qui restera et qu'avec le temps, quand vous-même vous serez plus stabilisé et plus installé, vous allez finir par attirer à vous, des personnes qui vous correspondent davantage, avec qui vous allez tisser des liens plus solides, plus profonds, oui, plus, plus pérennes, plus durables dans le temps. Et ce seront plus des personnes qui vont rester dans votre vie d'expatrié par la suite. Vous risquez également, d'avoir, une espèce de nostalgie, alors qui peut être liée à énormément de facteurs, à énormément de choses, et qui risque d'apparaître principalement après la phase lune de miel, la fameuse phase du début où tout est beau, tout le monde il est gentil, tout est merveilleux. C'est vraiment, très propre à chacun, il n'y a pas de règle en la matière. Moi, typiquement, ça se passe généralement, dans les premiers jours. Vous m'offrez un billet retour, dans les premiers jours de mon arrivée, je le prends direct, il y a, pas de question sur la chose. Par contre, une fois que je suis lancée et un mois plus tard, vous me reposez la question, le billet, je n'en veux pas. Certains, ça va être, au bout, d'1 semaine, au bout d'1 mois, au bout de 3 mois, parce que le début sera tellement génial qu'en fait, ça va être, au bout d'un moment, il va y avoir une redescente qui sera incontrôlable, que vous n'aurez pas forcément vu venir et c'est là que vous allez, avoir une période off et ça, franchement, je vous le dis, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un d'ultra positif, d'ultra optimiste que ça ne vous arrivera pas. Parfois, vous ne le sentirez pas arriver et vous ne saurez même pas d'où ça débarque. Donc vraiment, j'attire votre attention sur le fait que, vous n'êtes à l'abri de rien en la matière. Également, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés à expliquer votre quotidien, votre nouveau quotidien à ceux qui sont restés en France, à vos proches qui sont restés en France parce que, bien sûr, un décalage va se créer et pas qu'un décalage horaire. Un décalage dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vivre, de penser, de considérer la vie en général, de voir la vie en général. Ça sera à la fois sympa de leur en parler et à la fois vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus tellement sur la même longueur d'onde. C'est pas grave, hein, ça ne brise absolument pas des liens, il n'y a pas de fatalité là-dedans. C'est juste, ça fait partie du jeu et ça, il faut absolument vous y atteindre. Maintenant, si on parle de tout ce qui est culture, rythme local, le choc culturel, l'adaptation à votre nouveau pays, vous allez voir que vous allez forcément faire face à des différences de mentalité et d'organisation. C'est inévitable.
Ça, il n'y a même pas besoin d'aller très loin pour le trouver, hein. Il suffit de franchir la frontière allemande ou la frontière espagnole ou italienne. Vous voyez que même si ce sont des cultures proches des nôtres, donc des cultures européennes, les gens ne vivent pas du tout de la même manière. Les Espagnols ont tendance à faire la sieste l'après-midi, à travailler plus tard le soir, notamment en période estivale pour éviter les grosses chaleurs de l'après-midi. Les Allemands, eux, en termes de ponctualité, l'heure c'est l'heure. Donc, vous voyez, il y a une différence de mentalité que, de toute façon, qui est propre à chaque culture, aussi proche soit-elle de la vôtre. Donc, ça va concerner tout plein d'aspects de votre vie quotidienne. Donc, les horaires, on vient d'en parler, la ponctualité également, même la façon de travailler. Alors, suivant si vous travaillez en indépendant, vous ne serez pas confronté à ça. Mais si vous travaillez en entreprise, je prends l'exemple un peu extrême du Japon, mais en entreprise, clairement, il faut faire un maximum d'heures. La culture du travail est quand même très stressante. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus productifs, ceci dit, malheureusement, hein, mais voilà, il y a vraiment cette idée que prendre des vacances, c'est mal vu, même si vous y avez droit. Donc vraiment, il va falloir que vous compreniez que la culture de tous les aspects du quotidien n'est pas du tout la même que chez vous. Vous allez peut-être retrouver quelques éléments qui vont être identiques. Ça peut être très étonnant de trouver des choses très identiques aux vôtres à l'autre bout du monde, mais il faut vous attendre à majoritairement de grosses différences. Il va y avoir des choses qui vous paraissaient du moins simples en France ou dans votre pays d'origine et qui du jour au lendemain, en fait, simplement parce que vous avez changé de pays, vont devenir des espèces de petits défis, des espèces de difficultés quotidiennes, au moins au début. Hein. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est principalement au début. Ce n'est pas sur la longueur, parce que sinon, votre vie va être un enfer et c'est pas du tout le but de votre démarche d'expatriation, on est bien d'accord. Donc, là, c'est vraiment des choses que c'est le temps de la découverte, le temps d'adaptation, c'est là que c'est le plus compliqué. Par exemple, des choses qui peuvent être un petit peu compliquées, ça va être ouvrir un compte bancaire. Ça va vraiment dépendre du pays. À Maurice, c'était beaucoup plus simple qu'en France. Je sais qu'en Nouvelle-Zélande, en Australie, ce sont des choses qui sont aussi beaucoup plus simples qu'en France. En revanche, voilà, suivant le pays dans lequel vous allez atterrir, on va vous demander des choses complètement lunaires pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Ça peut être compliqué également d'avoir accès à un médecin ou de voir un médecin. Bon, en France, on a l'habitude, je ne sais pas si on peut faire pire qu'en France, très franchement, je m'avance pas sur ce sujet, mais à l'heure où je vous parle, effectivement, c'est très compliqué de voir certains médecins en France, donc sur ça, je pense que n'importe où ailleurs, ce sera relativement plus facile. Ou acheter, par exemple, un produit spécifique. Il se pourrait que vous ayez vos habitudes auxquelles vous n'aimeriez pas déroger, mais vous n'allez pas avoir le choix parce que le produit n'est pas disponible dans le pays où vous allez atterrir tout simplement. Et ça, ce sera certainement vrai pour énormément de produits. Mais bon, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous dites pas que c'est grave. Vous pouvez toujours faire venir certains produits occasionnellement, commander sur Internet. Et puis, il existe plein de produits de remplacement. Et s'il y a plein de gens qui arrivent à vivre dans votre pays d'expatriation sans problème, c'est que ils n'ont pas forcément besoin de ce produit-là, en l'occurrence. Vous, c'est juste que vous arrivez avec vos habitudes et parfois, il va falloir vous en débarrasser un petit peu de gré ou de force, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, passons un petit peu aux choses qui sont positives, les belles surprises du quotidien. On va passer un petit peu à quelque chose de plus léger et de plus sympa. Il y a vraiment des moments qu'on pourrait appeler des moments waouh, quoi, où vraiment on va s'extasier, on va être hyper bien surpris, hyper positivement pour des petites choses parfois qui paraissent complètement anodines et qui chez vous étaient devenues complètement banales et que vous allez redécouvrir sous d'autres formes, ou parfois simplement découvrir tout simplement parce que ça n'existe pas chez vous. Ça peut être des choses aussi simples qu'un marché local, par exemple. Imaginez que vous allez dans un marché dans un pays d'Asie ou d'Afrique, ça n'a rien à voir avec un marché en France. Vous allez découvrir tellement de saveurs, tellement d'odeurs, tellement de parfums, même le rapport avec les marchands ne sera pas du tout le même. Enfin, ça peut être quelque chose dont vous ne vous lasserez pas pendant vraiment des années, parce que c'est une ambiance très particulière. Le marché, c'est vraiment la vie. Hein. Alors moi, je vais jamais au marché, mais je vois tout à fait ce que c'est. Et enfin, je vais jamais au marché, attention, en France, parce que à l'étranger, j'y vais quand même beaucoup plus, parce que je trouve ça beaucoup plus sympa qu'en France.
Vous allez pouvoir aussi découvrir des façons de cuisiner différentes, des plats différents que vous allez avoir envie d'apprendre à cuisiner. Peut-être prendre des cours de cuisine pour savoir comment cuisiner telle ou telle spécialité locale. Ça peut être des découvertes aussi incroyables de ce côté-là. Vous allez découvrir une autre manière de voir la vie parce que clairement, soyons honnêtes, dès que vous franchissez une frontière quelle qu'elle soit, et puis même des fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit d'aller sonner chez votre voisin, vous allez avoir une discussion où vous n'allez pas du tout voir la vie de la même manière. Donc imaginez si vous, en plus vous changez de pays et de culture, vous allez tomber sur des gens qui n'envisagent pas du tout la vie de la même manière que vous, qui vont pas avoir les mêmes problèmes, qui vont voir des problèmes que vous avez vous, qui n'en seront pas pour eux. Donc c'est vraiment ça que vous allez vous confronter à ce genre de choses, et c'est extrêmement positif parce que ça vous permet de relativiser et de prendre du recul sur énormément de choses qui étaient source d'angoisse ou de soucis pour vous. Vous allez également trouver théoriquement, alors ça c'est vraiment l'un des objectifs les plus importants, je dirais même de l'expatriation, trouver ce sentiment de liberté, et qui ne sera peut-être pas qu'un sentiment, ce sera peut-être aussi une réalité. Vous redeviendrez libre, parce que j'ai tendance à dire que quand on est en France, on est dans une espèce de chape de plomb. Alors ça c'est vraiment très subjectif, hein, c'est libre à chacun, mais à chaque fois que je rentre en France d'une expatriation, que j'y reste un certain temps, je trouve que c'est toujours difficile de repartir. Alors qu'une fois qu'on est parti, c'est beaucoup plus facile, il n'y a plus de difficultés. Mais c'est vraiment ce moment où il faut arracher, vous savez, on est comme retenu par une espèce d'élastique, il faut que l'élastique pète pour qu'enfin on se sente libre. Donc vous allez retrouver cette liberté et en plus vous allez vous dire waouh, j'ai osé franchir ce pas en fait et j'ai franchi un cap dans ma vie. Et c'est pas rien, et ça c'est hyper positif pour l'estime de soi, pour la pensée positive, pour attirer tout un tas de choses, de bonnes choses dans votre vie. Vous allez aussi faire des rencontres qui sont complètement inattendues, que vous ne souhaitez pas forcément, mais qui vont s'imposer à vous et qui vont s'avérer être extrêmement bénéfiques. Et ça va énormément vous enrichir. Ça va vous enrichir dans votre façon de penser, de voir les choses, de vivre. Et ça c'est des choses qui n'ont pas de prix. C'est pas tangible, mais ça n'a pas de prix. Et parfois, vous allez bien sûr trouver une qualité de vie qui est vraiment meilleure que celle que vous aviez avant. On est bien d'accord, c'est le but ultime de s'expatrier, hein, c'est d'avoir vraiment une vie meilleure. Mais parfois, on se plante. On a l'impression que notre vie n'est pas forcément meilleure. On est juste content qu'elle soit au moins similaire dans un autre environnement. C'est ce qui la rend quand même plus belle et plus intéressante et qui fait que cette expatriation en valait la peine. Mais vous allez... je vous le souhaite en tout cas, et c'est vraiment tout le but de la manœuvre, parfois trouver vraiment une meilleure qualité de vie, plein de raisons en fait. Ça dépend vraiment de vous. Dites-vous que vous avez toutes les cartes en main pour vous créer une vie meilleure pour vous-même. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Et donc enfin, je vous le disais en début de cet épisode, comment trouver l'équilibre entre rêve et réalité pour ne pas trop déchanter, pour ne pas avoir trop de moments en mode « Waouh, mais je m'imaginais que c'était comme ça, en fait c'était pas du tout le cas, mon Dieu, comment je vais faire ?» Pour éviter ce genre de choses, ou pour arriver à les surmonter et en faire plutôt quelque chose de positif que quelque chose de négatif. Voici quelques conseils donc pour éviter cette désillusion. Tout d'abord, préparez-vous. Alors ça peut paraître complètement débile dit comme ça parce que évidemment que vous allez vous préparer à votre expatriation, je vous souhaite un minimum, mais il s'agit de se préparer majoritairement psychologiquement, de faire des recherches, de se renseigner bien évidemment, même si vous n'aurez jamais autant d'informations qu'une fois que vous serez sur place. Donc renseignez-vous vraiment sur les vraies réalités du pays, pas juste en allant voir des pages Instagram avec des super beaux paysages, que des trucs qui font rêver. Non, allez lire aussi, allez voir les trucs, les remarques qui font mal. Des gens qui ont potentiellement vécu des choses dures, qui ont échoué, qui vont vous dire certaines réalités dont personne ne parle, pas parce que c'est tabou, bien que parfois ça paraît tabou, mais parce que peu de gens l'ont vécu ou parce que peu de gens en font fi et n'y accordent pas d'importance. Le but, c'est que vous, ça ne vous impacte pas, ou que si jamais ça vous arrive et que ça vous impacte, ça ne vous impacte pas longtemps ni de manière trop excessive. C'est vraiment savoir que ça existe, que ça peut vous arriver et que c'est parfaitement surmontable. Et qu'une fois surmonté, on n'en parle plus.
Également, anticiper les aspects pratiques, tout ce qui va être logistique, comme je le dis régulièrement, donc le logement, on en a déjà parlé, la santé, ne passez pas à côté de l'assurance santé, la scolarité, que ce soit pour vos enfants, que ce soit éventuellement pour vous-même si vous partez faire des études, vérifier combien ça coûte, comment ça s'organise, à quelle période il faut s'inscrire, et bon, bien sûr, le coût de la vie, donc vous pouvez faire une estimation globale du coût de la vie, et puis une fois sur place, eh bien, vous ajusterez en fonction de la réalité du terrain. Vous allez devoir aussi accepter tout ce qui est phase d'adaptation, parce que ça, vous n'y couperez pas. Qui que vous soyez, où que vous alliez, d'où que vous veniez, vous allez forcément devoir vous adapter à des tas de choses. Vous le savez très bien avant de partir que vous allez devoir vous adapter à des tas de choses, mais dans votre tête, vous vous dites qu'en fait, ça va être un changement, vous le savez, mais ça va pas vous demander d'efforts en fait, parce que vous partez d'un endroit tellement horrible que tout ce que vous retrouverez d'autre, ce sera forcément mieux. Oui, ok, ça c'est la théorie et on va faire en sorte que la théorie soit la plus vraie possible. Mais que vous le vouliez ou non, il y aura forcément des moments difficiles et des choses que vous n'aurez pas anticipées et qui vont vous gonfler à un moment ou à un autre, ou qui vont vous pourrir l'existence à un moment ou à un autre. Et ça, c'est inévitable. C'est vraiment inévitable. Donc, il va y avoir différentes choses à envisager, telles que le choc culturel, la solitude, même si vous partez en famille à plusieurs, il y a un moment donné où si vous n'avez pas créé de lien dans un délai imparti, et ça, c'est propre à chacun, il n'y a pas de délai universel, vous pourriez vous sentir très seul en fait, parce que à part votre famille ou la personne avec qui vous êtes parti, eh bien vous n'avez peut-être rencontré personne avec qui parler, qui vous comprenne, peut-être d'autres expatriés par exemple, qui comprennent certaines difficultés peut-être toutes bénignes que vous rencontrez dans votre quotidien, et personne d'autre qui puisse vous comprendre. Et on est humain, nous sommes des êtres grégaires qui avons besoin des autres en fait. Alors on est plus ou moins loup solitaire, ou plus ou moins introverti ou extraverti. On se ressource plus ou moins au contact des autres ou seul, mais malgré tout, on a tous besoin d'avoir des contacts humains. Et quand on s'expatrie, encore plus, parce qu'on a besoin d'avoir des gens à qui on peut raconter nos petits malheurs du quotidien, qui ne sont plus les mêmes, et avec des gens qui vont nous comprendre, parce que les gens restés dans notre pays d'origine, eux, ne comprendront pas forcément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire face à des moments de doute et vous dire, est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que je devrais pas rentrer? Y a rien qui va. Alors parfois c'est juste dans votre tête, c'est juste vous, votre corps, votre esprit qui vous joue des mauvais tours, on va dire, et qui font que vous allez douter sur tout et n'importe quoi. Donc préparez-vous au fait que vous allez devoir passer par des phases comme ça qui sont un petit peu difficiles, et c'est juste du mental, et parfois c'est parfaitement c'est subjectif. Parfois en fait tout va très bien, c'est juste vous qui avez mis tellement d'énergie dans ce que vous venez de faire qu'il y a un moment donné en fait votre corps et votre esprit ils disent stop, là j'ai besoin de me ressourcer. C'est ni plus ni moins que ça bien souvent, et ça mange vraiment pas de pain, il faut juste attendre que ça passe. Et alors ça c'est génial, c'est vous construire un quotidien hybride, c'est-à-dire mélanger ce que vous aimez de votre pays d'origine, des choses que vous avez en vous, que vous avez pris, vous avez emmené avec vous, et ce que vous découvrez sur place. Voilà, prenez vraiment le bon de ces deux endroits, mettez-le ensemble et faites-en au maximum votre quotidien en laissant le plus possible les choses moins agréables de côté. Donc laissez le mauvais derrière vous, puisque là aussi c'est tout le but de la manœuvre, et ne gardez que le meilleur. Sur place, vous allez forcément avoir affaire à des choses qui sont un peu désagréables, que ce soit de l'administratif, des factures, certains rapports avec des locaux, l'adaptation, enfin bon, ça peut prendre plusieurs formes et s'exercer dans plusieurs domaines. C'est un peu inévitable, mais voilà, vous avez cette chance, cette possibilité en vous expatriant de vraiment vous construire un quotidien où vous pouvez faire un mélange de ces deux bonnes choses, de ces deux bonnes cultures, pour en faire en fait votre propre culture à vous,
et vivre ainsi en fait. Et c'est vraiment là, je dirais, tout l'art de se créer une vie d'expatrié idéale. C'est vraiment ça que je dirais. Donc, en conclusion de cet épisode, il faut bien avoir conscience que l'expatriation, c'est pas juste un changement de décor. On n'est pas dans un film hollywoodien où on change juste ce qui va s'afficher sur le fond vert. C'est vraiment apprendre à créer un nouveau quotidien qui va vous ressembler. C'est ce qu'on vient juste de dire, avec ses hauts et ses bas. C'est inévitable. C'est pas parce que vous changez de pays que vous n'aurez jamais de moments négatifs ou difficiles. Et c'est justement donc cette réalité qui va vous faire grandir. Et ça, c'est que du positif par contre. Et si vous voulez éviter ces désillusions, alors préparez-vous bien, aussi bien mentalement que concrètement. Il faut vraiment que ce soit un travail de ces deux éléments. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin dans votre projet d'expatriation, eh bien sachez que je peux vous accompagner avec le programme Easy Expat. Vous aider à planifier chaque étape sans rien oublier, c'est vraiment un accompagnement de A à Z. Si vous voulez juste un premier échange, vous pouvez aussi réserver une session découverte avec un diagnostic personnalisé, c'est entièrement gratuit. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de l'expatriation sans filtre. Si vous avez aimé, surtout n'oubliez pas de laisser un avis et de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.